Coucou tout le monde, alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième partie de la customisation, donc c'est parti pour la décoration des pages. Donc alors pour la première page, j'ai décidé de faire encore une fois un petit tamponnage de mon tampon de fond en bois. Je crois que cette fois-ci je sais ce que c'est Hero Art. À force de noter un barre d'informations, j'ai compris, en tout cas je l'ai retenu. Et je vais le tamponner avec mon encre noire Versafine et par-dessus je vais pchiter un petit peu d'encre. En fait, j'ai fait un petit mélange de e-ink gold et orange et j'ai pchité ça sur le fond de pas mal de pages. Ensuite, je vais récupérer donc une chute de papier et je vais mater ma photo dessus. D'ailleurs, cette photo, je l'adore, je trouve qu'elle rend trop bien. J'ai récupéré en même temps un grand tag Florilège Design que j'ai découpé pour avoir juste le petit bout. Et j'ai été chercher pas mal d'embellissements qui traînaient sur mon bureau. Notamment des Simple Story et cette petite feuille en feutrine toujours, ainsi qu'un petit rond festonné. Ensuite j'ai récupéré un petit die cut, alors là je sais plus du tout de où ils viennent, je vais vraiment essayer de chercher mais je retrouve plus. Le die cut, je vais le mater sur une chute de papier et je vais venir ancrer les bords donc de tous mes papiers. Maintenant que j'ai tout sélectionné et tout préparé, je vais venir faire le petit assemblage sur ma page. Sur la page suivante, alors j'ai récupéré une chute de papier qui vient toujours du papier We Are Memory Keepers. Donc le même que celui que vous aviez vu au début avec le foil, que je trouve vraiment trop joli. Et je vais pchiter encore une fois de l'encre gold sur mon fond de page et une fois que c'est sec, je vais ancrer mes papiers. Comme c'est jamais assez, je vais rajouter un gros pchit d'encre jaune et quelques petites gouttes d'encre par-ci par-là, donc notamment des vertes. Je viens estomper un petit peu avec un mouchoir et je viens coller donc cette fois-ci mes papiers. Ensuite je vais rajouter une feuille en feutrine, un petit peu de masking tape puis d'autres petites décorations au fur et à mesure. Notamment un rond festonné, un gros die cut et encore un petit peu de masking tape. Et je vais finir la customisation par le tamponnage d'un tampon de chez Casey Art. Ensuite sur la page suivante, je vais mater ma photo sur une chute de papier. Et je vais encore une fois ancrer les bords. Et là je vais venir faire un assemblage de die cut. C'est principalement les die cut de Simple Story. Je vais rajouter du masking tape. Et ensuite je vais prendre mon petit tampon à molette et je vais venir tamponner donc un message avec l'encre sépia. Ensuite je vais rajouter un petit die cut doré donc qui vient de chez Mambi, donc de la collection Smile. Et pour finir je rajoute une petite chute de feuilles orangées avec des paillettes. Donc, ensuite pour la page suivante, j'ai récupéré une chute de papier que j'ai perforée donc, de part et d'autre de cette chute avec ma perforatrice de bordure. Ensuite je vais venir mater ma photo sur le papier marron que vous avez déjà vu. En fait quand j'avais pas de chute assez grande, je matais mes photos sur le papier marron. Et je viens les coller donc sur mon fond de page. Et ensuite je vais venir ajouter des ronds festonnés et quelques petits die cuts pour customiser cette page.
Et pour finir, je vais rajouter quelques petites découpes feuilles en bois qui viennent, je crois, de chez Studio Calico, mais à vérifier. Sur la page suivante, donc je vais d'abord coller ma photo, donc une très grande photo que j'adore avec les jeux de lumière, je la trouve magnifique. Et je viens coller donc une grande banderole de fanion en haut. Et ensuite je vais faire un assemblage de die cut un petit peu partout sur ma page avec des ronds festonnés, des die cut. Et je vais rajouter un petit morceau de fleurs orange avec un petit peu de masking tape. Et je vais finir le tout avec un tamponnage de mon tampon à molette et du masking tape doré. Page d'après, je viens mater ma photo sur une chute de papier et je vais laisser déborder à peu près 1,5 cm et je vais perforer avec ma perforatrice de bordure. Ensuite je viens récupérer une chute de papier donc, qui vient d'une... En bas des pages 30-30, il y a des petites languettes qu'on découpe toujours où il est inscrit la marque. Et ben, j'ai récupéré ces petites languettes là, je vais m'en servir aussi dans ce mini album. Donc je le mets de côté pour le moment et je vais sélectionner donc quelques die cut et pour le moment je vais d'abord mettre du masking tape et je viens coller ensuite mes die cut et je rajoute l'alphabet directement sur ma page et c'est l'alphabet de chez Stamperia. Donc il est un petit peu craft et bordeaux, je le trouve juste magnifique. Ensuite je viens continuer donc la customisation avec les die cut que j'avais mis de côté et j'ai sélectionné donc un fanion embossé en bronze, une petite fleur, un tamponnage et je vais rajouter une petite découpe par la suite. Sur la page suivante, je viens encore une fois coller directement ma photo sur le fond de page et je vais encore une fois faire un assemblage de die cut. Et je vais aussi également coller donc du masking tape et la petite tube de papier que j'avais découpée juste dans la partie d'avant. Et je viens tout coller sur la page. Sur la page d'après, ce sera une page un petit peu décorative encore une fois. J'ai pchité d'abord sur le fond le petit mélange que j'ai fait orange et or. Ensuite, je viens tamponner avec ma Vintage Sepia de Versafine toujours mon tamponnage journaling de Stamperia. Donc, je le fais vraiment grossièrement, hein, j'ai pas envie de me casser la tête à faire ça très bien. C'est juste pour avoir un fond. Et ensuite je viens tamponner avec mon encre noire des petites flèches qui viennent d'une planche Bobeni je crois. Et je vais les coloriser par la suite avec de l'encre. Ensuite je vais récupérer tous les die cuts que j'avais sélectionnés et les chutes également. Et je vais ancrer les bords. Et ensuite je vais faire un petit assemblage de chutes. Il y en a que je vais perforer avec ma perforatrice de bordure, il y en a que je vais laisser comme ça tout simplement. Et je vais faire un petit assemblage comme vous allez le voir.
Donc, je vais rajouter un petit peu de masking tape et je vais tamponner un petit message avec mon tampon à molette toujours. Et ensuite je vais récupérer mes petites encres que j'ai utilisées principalement à chaque fois, notamment la orange et la verte. Et je vais venir coloriser avec un petit pinceau les petites flèches, on va dire, que j'ai faites avec mon tamponnage. Ensuite, je viens sur un autre fond de page pchité donc de l'encre verte et avec un mouchoir, je viens estomper un petit peu pour diffuser la couleur. Et je vais également rajouter un petit peu d'un autre vert de chez Casey Art ainsi qu'un petit peu de orange. Une fois que c'est sec, je viens sélectionner mes embellissements, notamment cette petite découpe que je vais coloriser avec de l'encre jaune. Et je vais commencer à coller mes embellissements sur ma page. Donc la grande découpe au moment, c'est une découpe que l'on m'a envoyée et franchement je l'adore, je la trouve vraiment trop bien faite. Et ensuite je vais venir coller donc d'autres petits embellissements. Ensuite, je vais récupérer un petit tampon qui vient d'une planche de chez Toga Feuillage et je vais le tamponner avec mon encre vintage sépia un petit peu partout pour rendre le fond un petit peu plus automnal. Et comme il y en a un que j'ai un petit peu raté, je vais venir le customiser avec, enfin je vais venir le remplacer par un petit cœur de couleur bordeaux. Bordeaux marron, on va dire. Sur la page suivante, j'ai décidé donc de récupérer un petit die cut, encore une fois de la collection dont je ne me souviens plus. Et je vais mater ce petit die cut sur une chute de papier. Je vais ensuite laisser un petit bord donc, sur cette chute pour pouvoir perforer une bordure dessus. Et ensuite je vais venir récupérer mon gros tampon bois de chez Hero Art et je vais tamponner comme ça grossièrement, aléatoirement sur mon fond avec mon encre noire. Ensuite je viens coller ma petite chute. Évidemment j'avais oublié d'ancrer les bords donc je le fais alors que j'ai la colle dessus, c'est un peu moins pratique. Et ensuite je viens coller donc des petits die cut, un petit peu de masking tape. J'ajoute également une petite feuille en feutrine. Et c'est parti pour la page suivante. Donc je mate ma photo encore une fois sur la même chute de papier, donc il me restait un petit bout. Les papiers de We Are Memory Keepers sur l'automne sont juste magnifiques. Si j'avais pu tous les avoir, je pense que je les aurais tous pris. Et cette fois-ci, je vais reprendre ma planche de chez Toga avec les feuillages et les arbres et je vais faire une sorte d'illusion de forêt vite fait sur mon fond de page pour la page suivante. Ensuite, je vais sélectionner des die cuts que je trouvais un petit peu trop blancs à mon goût pour le fond de page que j'avais choisi. Et donc, je vais les ancrer avec ma brochette Cordori toujours pour faire un effet un petit peu fondu. Ensuite, je vais coller ma photo et mes petits embellissements. Vous pouvez entreapercevoir un petit peu de soleil, vous voyez dans le nord il fait aussi beau. Et ensuite, je vais rajouter un petit alphabet. Et je vais en mettre aussi un petit peu sur d'autres pages. Ensuite,
Ensuite, je vais rajouter un appareil photo de chez Sagapo Scrap que j'ai adoré sur cette page-là. Et c'est terminé pour la customisation des pages de cet album. Donc j'espère que ça vous a plu de partager ces customisations-là avec moi. Et je vous dis à très vite pour la présentation finale de l'album parce qu'il y a encore des choses que vous n'avez pas vues. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!